Yo les matheux, il est actuellement 3h35 du matin et c'est le moment pour faire la partie 2 de l'exo 1 du concours de maths général 2026. On a traité la première partie et je vous conseille d'aller voir la vidéo pour comprendre cette partie 2. Et on va voilà faire de la question numéro 6, 7 et 8. Or, on peut essayer de voir ce qu'on nous met. On a la limite en fait de AK, donc qui rappelle la partie 1 de l'exercice que je recommande encore une fois vivement d'aller voir, qui est donc L. Et dès la question 6, on nous demande, pour x qui est compris entre 0 et 1, démontrer que l'entier A vérifie les inégalités. Alors on sait tout d'abord que A, AK, c'est une suite d'entiers supérieurs ou égaux à 2. Donc on sait déjà qu'en fait A, ça va être supérieur ou égal à 2. Mais là, on va chercher à le démontrer. Pour ça, je suis parti de x qui est égal, qui est compris dans l'intervalle 0,1. C'est ce que j'ai noté. 0, x, 1. Et en fait, j'ai juste essayé de reconstruire A, en fait. Donc, d'essayer de faire la partie entière de 1 sur 1 moins x plus 1. C'est ce que j'ai fait. Donc, 0, x, 1. On fait la fonction fois moins 1. Donc, ça change l'ordre du signe de l'inégalité, puis on continue, j'ai rajouté 1 pour 1, cette fois avoir 1 moins x, et j'ai appliqué la fonction inverse. Alors on peut pas diviser par 0, hein, c'est-à-dire qu'on aurait eu 1 sur 0, donc ça je l'ai enlevé, c'était moins important puisqu'en fait on veut juste s'occuper d'un côté de l'inégalité. Et donc on a 1 inférieur ou égal à 1 sur 1 moins x. Ça je peux bien le noter hein, parce que je précise que x est compris entre 0 et 1, donc 1 moins x est différent de 0. Donc maintenant, on peut appliquer la fonction partie entière qui est juste là. Euh, donc ça, pourquoi on peut le faire? Parce qu'en fait, c'est bien deux entiers de chaque côté. Donc si j'ai ça qui est supérieur à ça, qui est un entier, on aura donc bien sa partie entière qui se sera supérieure à toujours le même entier 1. Et donc ici, on a construit, si on ajoute 1, on a bien construit A, donc qui était ici, on a exactement la même chose, qui est bien supérieur ou égal à 2, ce qu'on a essayé de montrer ici. Maintenant, il faut démontrer que x est compris entre cet intervalle-là et cet intervalle-là. Alors ça, on peut le faire assez trivialement, encore une fois, euh, puisque on sait déjà que 1 sur 1 moins x, c'est compris entre ces deux parties entières, donc 1 sur 1 moins x et la partie entière plus 1. Ça, en fait, c'est vraiment la définition de c'est pas la définition de la partie entière, pardon, mais c'est assez trivial, assez normal, que ça soit compris entre sa partie entière et sa partie entière plus 1. Et ça va nous permettre justement de construire ce qu'on souhaite. Puisque maintenant, ici, en fait, 1 sur 1 moins x, qui est ici, en fait, c'est la même chose, mais en fait, c'est a moins 1, en fait. C'est ce que j'ai posé juste là, et ça nous permet de faire apparaître les a de chaque côté, ici. Et 1 sur 1, la partie entière de 1 sur 1 moins x plus 1, c'est carrément a. Donc voilà. Ensuite, on essaye de mettre par l'inverse hein, pour toujours obtenir ce x, puisque là, en fait, on a 1 sur 1 moins x, donc il va falloir qu'on renverse. Ça échange les signes. Donc là, j'ai précisé que 1 sur a était différent de 0 et a moins 1 était différent de 0, donc ça marche. Puis on rajoute plus 1 pour enlever le 1 qui était là. C'est ce qu'on fait, il est ici et ici. Puis on a juste moins x, il faut encore inverser les signes et on obtient bien ce qu'on souhaitait. Alors on va passer maintenant à la question 7, qui était quand même beaucoup plus dure, qui va s'étaler sur 2 pages. Qui est un peu moins trivial et c'est là où ça a directement augmenté d'un bond, je trouve. Je vous rappelle qu'il faut pas hésiter à s'abonner à la chaîne, à liker, ça aide et comme ça on pourra faire plus tard d'autres projets. On a déjà le projet de faire une interview d'un majorant du TESIA et également de faire des sujets de bac physique-chimie notamment. Donc n'hésitez pas à activer la cloche, mettez un pouce bleu et à vous abonner. Alors on continue pour la suite de l'énoncé de manière si je pourrais dire analogue. Donc, on nous donne ces deux suites, donc AK et XK plus 1, voilà comment elles sont présentées, et on nous précise que X0 est égal à L, ça sera important pour la question 8 qui arrive après. Le but ici, ça va être de démontrer que AK plus 1 moins 1 est supérieur ou égal à AK moins 1 au carré. Alors, cette question, j'ai mis beaucoup de temps à la faire, et donc je vais vraiment le faire pas à pas. Déjà, j'ai essayé d'exprimer AK moins 1, qu'est-ce que c'était?
Parce qu'en fait, on ne nous le donne pas, on nous donne AK, on nous donne XK plus 1, mais on ne nous donne pas AK moins 1. Or, on sait que AK, c'est ça. Ça, on nous l'avait déjà donné et on nous le redonne du coup ici. C'est exactement ce qu'on a là. Je l'ai mis ici. Hop, c'est pas hyper propre, mais voilà, comme ça on l'a ici. Donc maintenant, AK-1, je le fais apparaître. Alors là, on n'a pas encore AK plus 1, mais au moins on a le moins 1, et ça c'est important. Donc j'ai juste passé le 1 de l'autre côté. Et maintenant, j'exprime en fonction de K plus 1. Donc c'est la même chose, sauf que c'est au rang plus 1. Voilà. Donc c'est ce qui nous intéresse. Maintenant, on va pouvoir calculer, puisqu'on a xk plus 1 qui est juste ici, et ben on va le faire le calcul. Donc c'est 1 sur 1 moins xk, 1 moins 1 sur ak. Voilà, en fait là je fais pas grand chose, je fais juste des simplifications. Donc c'est assez trivial. Donc on obtient ak-1 sur ak-1 moins ak-xk. Et donc on obtient la partie entière de ça qui est égale à ak plus 1 moins 1, ce que j'avais noté ici en fait. Donc c'est ce que j'obtiens ici. Et donc là on a bien cette égalité-là. Et c'est super. Donc maintenant, je sais à peu près ce que c'est AK plus 1 moins 1. Ce que on doit donc montrer, c'est que ça, hein, qui est en fait AK moins 1 plus 1, ça soit supérieur à AK moins 1 au carré. On sait que AK moins AK, c'est en fait un entier. C'est un entier AK, puisque c'est une suite d'entiers supérieurs ou égal à 2. Et donc je vais le noter, hein. Et ça, c'est très important en fait pour le raisonnement. Et c'est ici que tout le raisonnement se joue, puisqu'on sait que AK appartient aux entiers naturels. C'est pas hyper propre, mais voilà. Donc AK appartient aux entiers naturels. Donc AK-1 également. AK-1 au carré également. Donc en fait, si on veut que la partie entière soit supérieure à un entier, bah, c'est que ce qu'il y a à l'intérieur, c'est supérieur à ce même entier. Et en fait, je l'ai noté là. Si la partie entière de x est inférieure ou égale à x, bah pour x, la partie entière, hein, strictement supérieure à n, on doit avoir la partie entière qui est comprise entre x et n. Et puisqu'ici on parle d'entier, en fait ça fonctionne. Et maintenant il faut que je montre que ça, bah, en fait c'est ça. C'est supérieur ou égal à ça, pardon. Et là je me suis servi du coup de ce qu'on avait prouvé à la question précédente et notamment de ce qu'on avait ici, que x était supérieur à 1 moins 1 sur a moins 1. Et c'est ce que j'ai noté là. Donc quel que soit k, là j'ai juste en fait multiplié par ak des deux côtés et on obtient la même chose. Et toujours dans l'idée de montrer que c'est supérieur à ak moins 1. Hein. Hop. Donc, donc je reprends, hein. Je mets juste le signe moins, donc ça va changer l'ordre. Euh, En fait, j'essaye de construire AK-1 au carré. Hein. Donc ça change le signe de l'ordre tout en construisant notre truc à gauche qu'on souhaite obtenir. Hein. Ce qu'il y a là, bien sûr, en fait, c'est pour être clair, ce qu'on cherche à avoir ici. Donc en fait, on va le construire à partir de ce qu'il y a ici. C'est ce qu'on obtiendra bien à la fin. Et on veut que ça soit supérieur à AK-1 au carré. Donc, je reprends, donc on a multiplié par moins, puis on a ajouté plus AK moins 1, donc c'est ce que j'ai mis ici. Puis j'ai mis le tout sur l'inverse, ça a changé l'ordre des signes. Et donc j'ai multiplié par AK moins 1, là-haut, des deux côtés. Alors qu'est-ce que c'est ça? On a donc bien obtenu ce qu'on vous souhaitait, hein, qui est juste ici. C'est exactement ce qu'on souhaitait avoir ici. Mais qu'est-ce que c'est ici? Bah, de manière assez triviale, si on simplifie en fait, alors c'est vraiment pas propre, de manière assez triviale. Si je simplifie, bon, j'ai pas besoin d'expliquer, je pense, mais si je simplifie AK-1, donc AK moins K, et en fait, on obtient AK moins 1 au carré. On obtient donc bien que ça, c'est supérieur ou égal à AK moins 1 au carré. Donc en fait, ça, c'est quoi? Hop, ça, je l'ai peut-être pas mis. En fait, j'aurais peut-être pu le mettre. Ça, c'est AK moins 1
au carré. Donc en fait, ça, c'est supérieur à AK-1 au carré. Et c'est ce que je souhaitais montrer, que AK-1 sur AK-1 moins AKXK, c'est supérieur à AK-1 au carré. C'est exactement ce que j'ai montré. Donc, j'en conclus que sa partie entière, vu qu'ici on parle d'entier, sa partie entière sera également supérieure à AK-1 au carré. Ainsi, AK plus 1 moins 1, puisqu'en fait, cette partie entière-là, je l'ai montré ici, mais c'est ça. En fait, c'est ce qu'on a ici, hein. Pardon, ce qu'on a ici, encore une fois. Et bah, c'est bel et bien AK plus 1 moins 1, et donc on a l'égalité qui est démontrée. Ici, on arrive à la question 8. On demandait de montrer que L, c'était la limite de, en fait, de UN, qu'on notait en fait ici. Ça rappelle justement l'exercice, la partie 1. En fait, P de infini de AK, K appartient à N, c'est la limite de UN qui est en fait égale à ce qu'on a ici. C'est ce que j'ai noté ici. Mais en fait, A sur 1 moins 1 sur AK, on l'a déjà rencontré, c'est ce qu'on a ici. Et donc, si je remplace par xk et xk plus 1, ça nous fait 1 sur moins 1 sur AK, c'est xk sur xk plus 1. Et c'est ce que j'ai noté là. Donc, cette limite-là, c'est égal à cette limite-là de xk plus 1. Or, si on simplifie, ça nous fait x0 sur x1, x1 sur x2, etc. Il y a des simplifications qui rappellent encore une fois la partie 1 de manière assez triviale. On obtient x0 sur xn. Sauf qu'en fait, x0, c'est donné ici, c'est égal à L. Donc en fait, ça nous fait L sur x puissance n. Donc L, c'est la limite lorsque n tend vers plus infini de L sur xn. Or, d'après la question juste ici, il faut vraiment servir des autres questions, ça permet vraiment de réussir l'exercice en fait. On a cet encadrement-là de x que j'ai justement recopié ici, avec des k, avec k qui appartient à n, ou avec n pardon qui appartient aux entier naturel, mais en fait k appartient aux entiers naturels, donc en fait k c'est n. On remarque d'après le théorème des gendarmes, si on fait tendre n vers plus infini, xn tend vers 1. Donc en fait, lorsque n tend vers plus infini, on a L sur 1, et donc ça nous fait bien L. Ainsi, P de infini à k appartient à n. En fait, c'est la limite de ça qui est encore égale à L, et c'est ce que j'ai noté juste là. Donc voilà, on a fait la deuxième partie de l'exo 1 du concours général. N'hésitez pas encore une fois à liker, à vous abonner, ça aide beaucoup, à partager, à activer la cloche, etc. C'était assez trivial, de manière analogue à la première partie. Voilà, on va essayer de faire d'autres projets pour le futur et voilà, n'hésitez pas à rester connecté.